bongo na cour de cassation na Maimatali ancien ministre ya justice et garde des sceaux papa na biso Constant Mutamba Kozali. Ancien ministre ya justice et garde des sceaux papa na biso Constant Mutamba Kozali. Monsieur Constant Mutamba Kozali, c'est tout, monsieur le président. Merci, monsieur le greffier. D'abord, avec la cause RB22 par CR, affaire ministère public contre monsieur Constant Mutamba Kozali. Le prévenu peut comparaître. Maître Place Maya, oui, on va au barreau de Kinshasa. Maître Maya Babala, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Moussa Joël. Maître Kabuka Ngogo, avocat au barreau près la cour d'appel de Maïzéli. Toi, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Maître Patrice Chongo Ngando, avocat au barreau près la cour d'appel de Sonko. Maître Jess Issio. Maître Jess Issio, avocat et la cour d'appel de Kinshasa. Maître Eli Wazuma, avocat au barreau. Maître Merlot, avocat du bâtiment de la zone. Avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Les réactions de la part passée, et même les avocats contrôlaient les terrains, ils se mettaient à lier comme des petits enfants. Nous ne voulons pas que cela se répète aujourd'hui. Si vous voulez traiter au sérieux, veuillez vous comporter en conséquence. Nous pensons aussi que nous allons gagner du temps dans nos interventions et éviter des redites. Comme ça a été constaté la fois dernière, on revenait sur les mêmes paroles, les mêmes faits, tout ça, ça nous prenait du temps. En principe, à cette audience, on aurait déjà commencé à préparer. À cela n'était, nous disons, la cause est venue à l'heure de ce jour. C'est le risque contradictoire. Allah nous est venu. Et c'est pour la question. C'est de savoir
La valeur d'un plateau fonctionnel avec des faits qui sont donnés dans la requête. Ça, c'est sur la première requête sous R-Cons 25-37. Nous avons une deuxième requête 25-36. Et on a fait déposer ces requêtes au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons des éléments en notre possession, on les dépose. Vous dites que vous avez déposé combien de requêtes? Deux requêtes. Le 25-36 et puis le 25-37. Deux requêtes. 25-36. Oui, 25-36 et puis 25-37. Si nous avons 25-37. Donc nous avons deux. 36 et là. La première requête, vous dites, c'est au greffe de la Cour constitutionnelle deux requêtes. La première, le 27-36, saisit la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité des deux résolutions 002 du 29 mai 2025 qui avait autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire à table de M. Constant Moutamba, alors ministre d'État, ministre de la Justice et de la Révolution. La deuxième, 004, votée par l'Assemblée nationale en date du 15 juin 2025, qui avait autorisé les poursuites contre le maître Constant Moutamba. Les deux résolutions, donc les deux requêtes. La deuxième requête maintenant, c'est contre l'arrêt avant du droit, mais en vérité définitif sur incident, rendu du 23 juillet 2025, qui avait rejeté les exceptions que nous avions soulevées par devant elle. Nous sommes allés donc devant la Cour constitutionnelle, nous avons déposé au greffe, les deux requêtes ont été signifiées à l'Assemblée nationale et à la Cour. C'est ainsi que nous vous demandons, Monsieur le Président, de tenir compte de ça et de ce soir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour constitutionnelle. Merci. Honoré membre de la Haute Cour, comme mes prédécesseurs venaient de le dire clairement, vous allez constater qu'effectivement deux requêtes ont été déposées. Et nous nous sommes fondés sur les prescrits constitutionnels tels que permis aux partis. Voilà pourquoi nous avons fait une exception de fonctionnalité par des juridictions. La conséquence pure et simple, c'est préalable qui est soumis devant notre cour. La parole vous est accordée. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous veillons à ce que une requête qu'on a déposée
à la cour fonctionnelle sous RCOS 2736 et une autre sous RCOS 2537. C'est parce qu'on ne nous a pas notifié ces requêtes que nous avons du mal à en tirer la substance réelle. Car cela ne tient. Nous commençons par restituer les choses dans leur contexte réel, c'est-à-dire la loi. Nous allons lire cette disposition qu'on a évoquée tout à l'heure. L'article 162 de la Constitution. Le législateur s'exprime en ces termes. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception des constitutionnalités soulevées devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Je répète, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci, s'il soit à statuer et saisir toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle. Je crois que le problème qui se pose, c'est la compréhension qu'il faut se faire de cette disposition légale. On peut introduire cette exception d'inconstitutionnalité soit par voie d'action ou par voie d'exception, au vu de cette disposition légale. Par voie d'action, ça signifie quoi? Vous allez à la Cour constitutionnelle, vous déposez votre requête. C'est le cas pour le prévenu qui a déposé ses requêtes à la Cour constitutionnelle sous RCOS 2536 et sous RCOS 2537. Le prévenu, naturellement, va attendre qu'on puisse lui répondre. Cela n'a rien à voir avec la Cour de cassation. Par contre, si cette exception était soulevée de manière exceptionnelle, c'est-à-dire par voie d'exception, c'est-à-dire devant votre guise de cour, là, les choses devraient avoir une autre signification. La Cour devrait se conformer à cette disposition en décrétant la séance. Sans faire de commentaires. Or, dans les cas sous examen, la requête l'a été par voie d'action. Je crois que les choses sont claires. C'est donc une requête qui est inopérante devant cette auguste cour. Parce que il appartient au prévenu qui a saisi la Cour constitutionnelle d'attendre que la Cour se prononce. Mais quant à votre auguste cour, qui devra continuer l'examen de la présente cause dans la sérénité la plus totale. Monsieur le Président, c'est encore une fois l'occasion pour nous. Parce que je l'avais déjà dit, la tentation était grande pour jouer au dilatoire. Le peuple congolais attend avec impatience d'être fixé sur la manière dont on gère son argent. Et le peuple a appris que 19 900 000 ont quitté les comptes de l'État vers un compte de privé, une société de façade. Mais nous voyons dans les raisons l'effervescence des uns et des autres, l'agitation des uns et des autres. Oui, c'est justifié parce que le peuple devait savoir comment les choses se sont déroulées. Est-ce que nous avons le droit de recevoir ce peuple?
en souscrivant à une telle demande. La demande est normale. Dans un état de droit, c'est une demande qui est justifiée. La demande est faite par voie d'action à la Cour constitutionnelle. Il appartient à la Cour constitutionnelle de répondre à cette requête. Ça n'a rien à voir avec la Cour de cassation, l'auguste cour que vous êtes. Si vous êtes saisi par voie d'exception, ah oui, vous deviez surseoir. C'est la loi qui le prévoit. Mais alors, il y a d'autres précisions, toujours en lisant de manière intelligible cette loi. La Cour constitutionnelle, bien sûr, peut être saisie pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Alors le problème se pose. La question devient intéressante. Lorsque par mes propres recherches, je suis tombé sur la fameuse requête, la requête, excusez-moi, j'ai suffisamment motivé. La Cour de cassation va rejeter toutes ces exceptions. En réalité, on s'attaque à un jugement, à un arrêt rendu par votre auguste cour. C'était le 23 d'un arrêt rendu par l'auguste cour sous R7 ou sous RP 22CR. S'agit-il d'un acte législatif ou c'est un acte réglementaire? La réponse est claire. Une décision judiciaire n'est ni un acte législatif, ni un acte réglementaire. Je pense que l'auguste cour ne va pas tomber dans la tentation d'avoir une autre lecture de cette disposition légale. Donc cette requête n'a rien à voir avec la présente procédure. Vous avez rendu une décision judiciaire qui n'est pas un acte législatif, qui n'est pas un acte réglementaire. Le prévenu a usé de ses droits pour saisir la Cour constitutionnelle. Il attendra que la Cour constitutionnelle lui réponde. En ce qui concerne l'auguste cour, c'est une requête qui est inopérante. La Cour devra poursuivre l'instruction de la présente cause sans les emparer, parce que le peuple attend. Monsieur le Président, nous voyons les choses au loin. Depuis le début de ce procès, nous avons dit que nous devons faire attention pour ne pas tomber dans les pièges de ceux qui veulent tirer les choses en longueur. Nous avons intérêt à ce que le peuple sache la suite réservée à la présente cause, pour que sa soif de vivre dans un pays de droit puisse enfin être stoppée. Vous applaudissez, monsieur le Président. D'accord, on a eu demandé de discuter puisque vous êtes le vote. Oui, la défense, vous avez la parole. Les solutions, on ne serait pas devant l'auguste cour. Ce qui vous fonde, ce qui vous permet d'instruire la cause est mise en cause. Vous allez avancer comment? L'envoi d'une droit, en fait, le définitif sur incident que vous avez rendu, par lequel la Cour a déblayé le terrain et contesté, attaqué devant la Cour constitutionnelle. Le procureur général vous dit non, allez-y, n'en tenez pas compte, parce que ce n'est pas un acte législatif, parce que. Mais qui est juge de la recevabilité de ces œuvres?
qui est juge de la nature juridique de ces des documents mis en cause. En tout cas, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Pour le procureur général, nous devons aller vite parce que le peuple congolais attend. Il attend de voir pour savoir comment son argent est géré. Voilà que le ministère public, pour asseoir son argumentaire, avec tous les courage, nous mettons à jour par rapport à cette question-là. Et ici, nous nous fondons sur vos propres arrêts de principes rendus par vous, à savoir l'arrêt R11. Vous pouvez retirer, lui ne sait pas se mettre à jour, c'est vous qui vous mettez à jour. Je retire, monsieur le Premier Président. Merci. Nous étions en train de rappeler alors au ministère public qu'il existe des arrêts de principes rendus par cette même haute cour, la Cour de cassation en son temps, siégeant comme juge constitutionnel. Et là, nous sommes dans des arrêts rendus populaires, à savoir l'arrêt Chibalonza et l'arrêt Caputo. Il s'agit de l'arrêt RCOS 051 par TRS du 31 juillet 2007. C'est l'arrêt Trésor Caputo contre l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental. Nous avons un autre arrêt rendu par cette même cour. Il s'agit de l'arrêt RCOS 062 par TRS du 27 décembre 2007 en cause Célestin Chibalonza contre l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Ces arrêts permettent d'attaquer tout ce qu'on peut considérer comme acte d'assemblée. Et ici, par acte d'assemblée, il faut voir, entre autres, les résolutions prises par l'Assemblée nationale. Voilà la réponse à la préoccupation du ministère public, quoique ces débats ne devaient pas avoir lieu. Ça, au moins, c'est un principe que le ministère public lui-même. Ça, au moins, c'est un principe que le ministère public lui-même devait savoir. Deuxième chose, en ce qui concerne l'exception des constitutionnalités contre des décisions judiciaires, là aussi, nous rappelons au ministère public que la jurisprudence a évolué. Je rappelle, et vous vous souviendrez tous, qu'il y avait un arrêt qui était rendu par les conseils d'État. Et cet arrêt a été attaqué en inconstitutionnalité. Et la Cour constitutionnelle a annulé cet arrêt pour violation des droits constitutionnellement garantis aux particuliers. Tel est le cas. Un autre arrêt, c'est l'arrêt 1830, c'est-à-dire 1830. Cet arrêt a été rendu par les tribunaux de commerce de Kinshasa en premier et dernier ressort. Cet arrêt a été attaqué devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a annulé cet arrêt pour la bonne et simple raison qu'il violait les droits constitutionnellement garantis aux particuliers. Et ici, nous attaquons votre arrêt, qui est un arrêt rendu en premier et dernier ressort, puisque c'est ça la condition sine qua non pour que l'on puisse attaquer une décision judiciaire en inconstitutionnalité. Donc, votre arrêt remplit toutes les conditions requises pour être attaqué en inconstitutionnalité. En ce qui concerne les problèmes liés aux exceptions d'inconstitutionnalité par voie d'action ou par voie d'exception, non, ça c'est la théorie. Ça c'est la théorie, parce que si l'on commençait à demander qu'on explique comment il faut intervenir par voie d'action, par voie d'exception, je pense que la personne qui a soulevé cette question ne vous donnera pas d'éléments, puisque jusque-là, cette question est controversée. Mais que cela ne tienne,
que l'on suppose que les requêtes que nous avions introduites directement par devant la Cour constitutionnelle constituent une exception d'inconstitutionnalité par voie d'action et que par conséquent, selon le ministère public, la Cour ne peut pas se soir. Mais nous disons ceci. Dès lors que nous revenons sur cette même exception par devant vous, nous rappelons, puisque ici, nous ne sommes pas limités techniquement à déposer des requêtes pour ne pas faire état à l'audience des jours. Mais ici, nous sommes en train de vous démontrer comment les actes de base, les actes de procédure, sur base desquels vous êtes obligés à statuer, sont contraires à la Constitution. Et que par conséquent, pour une bonne administration de la justice, vous devez surseoir parce qu'il serait inconcevable qu'aujourd'hui, vous poursuivez l'instruction de cette cause sur base des actes que nous considérons comme anticonstitutionnels et que par après ces mêmes actes soient annulés par le juge constitutionnel. Quelle serait alors la valeur juridique de votre arrêt? N'est-ce pas là créer une insécurité judiciaire pour les particuliers? Et c'est ce que nous devons éviter. Voilà pourquoi nous demandons au ministère public de prendre son mal en patience, de nous accorder ces 30 jours-là, puisque la Cour constitutionnelle qui est à ce jour saisie n'a que 30 jours pour rendre son arrêt. En nous renvoyant, en prenant, en ordonnant la surséance, pour attendre que la Cour constitutionnelle se prononce en ayant 30 jours. En quoi le ministère public qui veut à tout prix que cette affaire aille vite, comme si on doit se précipiter, comme si le Congo va déménager aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, messieurs de la haute cour, veillez faire droit à notre développement de nos moyens et en tirer toutes les conséquences, puisque les débats ne doivent pas avoir lieu ici. Veillez donc ordonner la surséance. Toutes affaires cessantes, nous avons dit. Monsieur le Président, nous sommes obligés de dire ceci. Nous sommes en face d'une décision judiciaire rendue par d'autres pistes. Journaliste, mosala na bino ezalaka mpe na mibeko nango. Avocat akoki kosala bacommentaire te na presse na likambo oyo ezolekana na procès en cours, kasi akoki koexplike kaka population à travers bino bapanzisa yango ndenge nini eza kolekana position ya kino na ye, mais akoki kokota baexplication ya dossier na mozindo te. Vous comprendre? Parce que sinon akoki kozala sanctionné na conseil de l'ordre. Donc, mais pour la nalati doge moyen na yebisa bino quand même ezali que awa cour azocontinue koluka kocomprendre nyonso elekanaki makambo manso elekanaki oyo procureur général afundi awa biso bavoka na ye tokoki koyebisa bino ndenge boyokaki deja aza innocent yango tokobundela yango awa mosa mosamba aza innocent. Voilà.